Les rues de Babylone exhalaient une odeur lourde de sang séché. Les eaux de l'Euphrate, rougies par les crimes, portaient témoignage de l'oppression la plus sombre que l'histoire ait connue. Les ombres immenses des temples recouvrèrent la cité comme un suaire. Là, des hommes et des femmes, nés pour adorer l'unique, s'agenouillaient devant des pierres qu'ils avaient eux-mêmes taillées de leurs mains tremblantes. Cette ville, fondée par les descendants de Nuh, que la paix soit sur lui, avait effacé jusqu'aux dernières traces du tawhid pur. Le culte des étoiles avait remplacé la soumission à Allah. Au cœur de cette obscurité vivait un homme nommé Hazar. Il n'était pas un simple habitant de Babylone. Il était le sculpteur officiel des idoles, l'artisan qui donnait forme aux faux dieux que le roi Nemrod et son peuple adoraient. Ses mains, habiles et précises, transformèrent la pierre et le bois en statues inertes, devant lesquelles toute la cité se prosternait. Mais ce que peu de gens savaient, c'est que dans la maison même de ce fabricant d'idoles grandissait un jeune garçon au cœur pur et à l'esprit vif, destiné à défier un empire. Ce jeune homme était Ibrahim. Dès son plus jeune âge, Ibrahim observait le monde avec une curiosité insatiable. Il regardait son père et ses concitoyens s'incliner devant des objets qu'ils avaient eux-mêmes créés. Une question simple mais profonde germa dans son esprit. Comment une chose fabriquée par la main de l'homme pouvait-elle être digne d'adoration? Comment une statue, incapable de voir, d'entendre ou de se défendre, pouvait-elle détenir le moindre pouvoir sur l'univers? Il regardait les étoiles, la lune, le soleil, et se demandait qui était le véritable maître de toute cette magnificence. Un jour, avec une sagesse bien au-delà de son âge, il alla trouver son père, Hazar, dans son atelier. Entouré de statues inachevées, Ibrahim lui demanda doucement « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et qui ne te profite en rien? Ô mon père, il m'est venu de la science ce qui ne t'est pas venu. Suis-moi donc, je te guiderai sur une voie droite. » Mais la réponse d'Hazar fut dure, empreinte de l'orgueil et de l'aveuglement de sa génération. Il menaça Ibrahim, lui ordonnant de se taire et de se conformer aux coutumes de leurs ancêtres. Cependant, la conviction d'Ibrahim était inébranlable. Il savait qu'il devait montrer à son peuple l'absurdité de leurs croyances. Une nuit, alors que la ville était plongée dans les festivités d'une célébration païenne, Ibrahim se glissa dans le grand temple. Armé d'une hache, il accomplit un acte qui allait secouer les fondations de Babylone. Un par un, il réduisit en pièces toutes les idoles, les petites comme les grandes. Il ne laissa intacte que la plus grande statue et plaça la hache dans sa main. Lorsque les habitants revinrent au temple le lendemain matin, ils furent saisis d'horreur et de fureur. « Qui a fait cela à nos dieux ?» s'écrièrent-ils. Les soupçons se tournèrent rapidement vers ce jeune homme qui avait ouvertement critiqué leurs croyances. On amena Ibrahim devant la foule et le roi Nemrod lui-même. « Est-ce toi, Ibrahim, qui a commis cet acte ?» demanda le roi. Avec un calme déconcertant, Ibrahim répondit « C'est plutôt le plus grand d'entre eux qui l'a fait. Demandez-leur s'ils peuvent parler. » Un silence embarrassé tomba sur l'assemblée. Les gens se regardèrent, sachant pertinemment que leurs idoles étaient inertes. Ils savaient qu'Ibrahim avait exposé la vérité de la manière la plus éclatante qui soit. Mais leur orgueil était trop grand pour admettre leur erreur. Poussés par la rage, ils décidèrent du châtiment. Ibrahim serait brûlé vif. Un immense bûcher fut préparé, le plus grand que Babylone ait jamais vu. La nouvelle se répandit, et des foules vinrent de partout pour assister à l'exécution de celui qui avait osé défier leur Dieu. Alors qu'on le jetait dans les flammes rugissantes, Ibrahim prononça une prière simple mais puissante, confiant son sort entièrement à son Seigneur. Allah me suffit, et il est le meilleur des garants. C'est alors qu'un miracle se produisit. Un ordre divin descendit sur le feu, au feu, soit pour Ibrahim une fraîcheur et une paix. Instantanément, la chaleur intense se transforma en une brise douce et apaisante. Au milieu des flammes qui continuèrent de consumer le bois tout autour de lui, Ibrahim se tenait, sain et sauf, comme dans un jardin paisible. La foule, Nemrod et Hazar lui-même regardaient, stupéfaits, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Le feu, l'instrument de leur vengeance, était devenu le témoin de la puissance de l'unique vrai Dieu. Cet événement marqua un tournant. Ibrahim avait prouvé, non par des mots, mais par un signe divin, que le seul digne d'adoration est celui qui commande aux éléments, celui qui peut transformer le feu en fraîcheur. Babylone, malgré ce miracle,
resta en grande partie sourde à l'appel. Mais la mission d'Ibrahim, le père des prophètes, ne faisait que commencer. Son héritage de foi pure et de soumission totale à Allah allait traverser les âges et inspirer des milliards de personnes. Au commencement, il y avait un roi. Pas n'importe quel roi. Son nom était Nimrod, et son histoire est celle d'une lumière qui s'est transformée en ombre. Au début de son règne, Nimrod n'était pas le tyran que beaucoup imaginent. Bien au contraire. Imaginez un leader juste, un protecteur des faibles. Un homme dont la principale préoccupation était le bien-être de son peuple. Il rendait la justice avec une impartialité qui forçait l'admiration. Si un conflit éclatait entre deux voisins, il écoutait attentivement chaque partie avant de rendre un verdict sage et équilibré. Les pauvres et les vulnérables trouvaient en lui un rempart contre l'injustice. Il ne tolérait pas que les forts opprimant les faibles. Les richesses du royaume, qu'il s'agisse des récoltes abondantes ou des tribus des terres conquises, n'étaient pas amassées dans ses propres coffres. Non, il les distribuait équitablement, s'assurant que personne ne souffre de la faim ou du dénuement. Son nom était synonyme de justice et de prospérité. Les gens le vénéraient, non par peur, mais par un profond respect et une sincère gratitude. Mais le pouvoir, mes amis, est une chose étrange. C'est un vin capiteux qui peut enivrer l'esprit le plus sobre. Le royaume de Nimrod grandissait. Ses armées étaient victorieuses, ses frontières s'étendaient, et sa renommée se propageait comme un feu de brousse. Les cités qu'il bâtissait étaient des merveilles d'architecture, rivalisant de splendeur. La tour de Babel, projet pharaonique, était le symbole de cette ambition démesurée. Partout où il regardait, il ne voyait que le reflet de sa propre grandeur. Malheureusement, la grandeur de son royaume grandit bien plus vite que la piété de son cœur. Une petite graine fut plantée dans son âme, la graine de l'orgueil. Au début, c'était une chose minuscule, presque invisible. Un compliment accepté avec un peu trop de satisfaction. Un regard un peu trop hautain sur ceux qui l'entouraient. Une pensée fugace. Tout ceci, c'est grâce à moi. Cette graine, tel un parasite, commença à s'enraciner profondément. L'orgueil s'installa doucement, comme une racine invisible qui perce la terre la plus fertile. Il s'infiltra dans ses pensées, tordit ses motivations, empoisonna ses décisions. Le roi juste commença à changer. Lentement, presque imperceptiblement. La justice qu'il rendait devint moins impartiale. Elle penchait en faveur de ceux qui le flattèrent le plus, de ceux qui chantaient ses louanges avec le plus de ferveur. La protection des faibles devint secondaire face à la consolidation de son propre pouvoir. Les richesses n'étaient là plus distribuées avec équité, mais utilisées pour financer des projets de plus en plus grandioses, des monuments à sa propre gloire. Son cœur, autrefois tendre et compatissant, commença à se durcir. Peu à peu, son âme se pétrifia. La compassion fut remplacée par le calcul, l'humilité par l'arrogance. Il ne voyait plus son peuple comme des individus à protéger, mais comme des outils pour accomplir ses ambitions. Ses conseillers, ceux qui osaient encore murmurer des paroles de prudence, furent écartés, remplacés par des courtisans qui ne faisaient qu'amplifier l'écho de sa propre voix. Le point de non-retour approchait. La transformation était presque complète. Le roi qui avait commencé son règne en servant son peuple ne désirait plus qu'une chose, que son peuple le serve. Il se regardait dans le miroir et ne voyait plus un homme, mais une légende vivante, une force de la nature. Il se persuada que son succès n'était pas le fruit d'une bénédiction divine ou du travail de son peuple, mais la preuve de sa propre supériorité intrinsèque. Il était au-dessus des hommes. Il était au-dessus des lois. Il était, pensait-il, au-dessus de Dieu lui-même. Et puis un jour, devant la foule rassemblée, au pied de sa tour inachevée qui devait défier les cieux, il franchit la limite ultime. Le silence se fit, lourd, pesant. Nimrod se dressa de toute sa hauteur, le visage illuminé par une folie orgueilleuse. Sa voix, autrefois source de réconfort et de justice, résonna comme un coup de tonnerre sur la plaine de Shinar. Et il déclara, chaque mot tombant comme une pierre, « Je suis votre Dieu, adorez-moi ». Le roi était mort, vive le tyran. L'homme qui avait été un berger pour son peuple exigeait maintenant d'être adoré comme une divinité. Alors, les statues ont commencé à surgir de partout, dans les places publiques, au carrefour, même devant les portes des maisons.
Imaginez un peu la scène, des idoles en or, en argent, en bronze, en pierre. Partout où vous posiez le regard, il y en avait une. Mais attention, la plus grande idole de toutes, ce n'était pas une statue. C'était Nimrod lui-même. Il a exigé que tout le monde se prosterne devant lui. Pas question de refuser. Un refus, c'était la mort, immédiate et sans procès. Vous imaginez la pression, la peur constante qui devait régner? Les temples, qui étaient autrefois des lieux de prière et de recueillement, se sont transformés complètement. Ce n'étaient plus seulement des espaces sacrés. Ils sont devenus des ateliers gigantesques, des usines à idoles. Des centaines d'ouvriers y travaillaient jour et nuit, sans relâche. Le bruit des marteaux et des burins devait être incessant. Ils sculptaient tout ce qui leur passait par la tête, ou plutôt tout ce qu'on leur ordonnait de sculpter. La lune, le soleil, les étoiles. Tout le firmament était représenté sous forme de statues. Chaque élément de la nature devenait un objet d'adoration, une idole de plus à vénérer. Cette production de masse n'était pas le fruit du hasard. C'était une stratégie, un système parfaitement organisé. Pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène, un ministère officiel a même été créé. Son nom? Le ministère des Temples. Oui, vous avez bien entendu. Un ministère entier, avec ses fonctionnaires, son budget, sa hiérarchie, dédié à la gestion de la construction et de l'entretien de ces temples et de leurs idoles. C'était devenu une affaire d'État, une véritable industrie. L'idolâtrie n'était plus une simple croyance populaire, c'était la politique officielle du royaume. L'obscurité spirituelle était donc devenue une politique d'État. Ce n'était plus un choix personnel, c'était une obligation. Le pouvoir de Nimrod ne reposait pas seulement sur son armée ou ses richesses, il reposait sur ce contrôle absolu des esprits. En forçant les gens à adorer des objets inanimés et à se prosterner devant lui, il les coupait de toute autre forme de spiritualité, de toute pensée indépendante. Chaque statue était un rappel constant de son pouvoir. Chaque temple était une forteresse de son idéologie. C'était un système de domination totale, où la peur et la superstition étaient les principaux outils du pouvoir. On pourrait se demander comment une société entière a pu basculer de cette manière. C'est une question fascinante. Le processus a sans doute été progressif. Peut-être que tout a commencé avec une seule statue, présentée comme un simple hommage, un symbole d'unité ou de prospérité. Puis une deuxième, une troisième. Lentement, l'inacceptable est devenu la norme. Les gens se sont habitués. La peur de se démarquer, la peur des représailles, a fait le reste. Quand le voisin se prosterne, il est difficile d'être le seul à rester debout. Le courage de dire non devient un acte héroïque, mais aussi un acte suicidaire. C'est là qu'on voit la puissance de la propagande et de l'endoctrinement. En contrôlant les symboles, en contrôlant les lieux de culte, Nimrod contrôlait l'imaginaire collectif. Il a redéfini la réalité pour son peuple. Le soleil n'était plus une simple étoile. C'était un dieu qu'il fallait adorer. Et lui-même n'était plus un simple roi, il était l'égal des dieux. Cette nuit-là, Nimrod fut réveillé en sursaut, trempé de sueur. Dans son rêve, le ciel s'était déchiré. Une lumière aveuglante avait surgi, éteignant le soleil, la lune et toutes les étoiles. Puis une silhouette s'était approchée, l'avait saisi et jeté à bas de son trône. Terrorisé, il convoqua immédiatement astrologues, devins, magiciens et sorciers. Dans la salle la plus sombre du palais, il raconta son songe. Après un silence pesant, le plus âgé parla. « Ô notre maître, un nouvel appel va naître. Celui qui le portera détruira ton trône. Agis maintenant. » C'est une histoire fascinante, n'est-ce pas? Un roi tout-puissant, hanté par un cauchemar qui semble prédire sa chute. Et pourtant, une simple vision nocturne suffit à ébranler toutes ses certitudes. Ce n'est pas une armée qui l'effraie, ni un complot de ses courtisans. Non, la menace vient d'ailleurs, d'un événement encore à naître, annoncé par les étoiles et les murmures des devins. C'est l'inconnu qui le terrifie, l'idée qu'une force plus grande que la sienne puisse exister. Les sages et magiciens, réunis dans l'obscurité du palais, sentent la gravité du moment. Leur silence est lourd de sens. Ils ne cherchent pas à rassurer le roi, à minimiser son angoisse. Au contraire. Le plus âgé d'entre eux, sans doute le plus respecté, prononce des mots qui sonnent comme une sentence. Un nouvel appel va naître. Ce n'est pas un ennemi de chair et de sang qu'il annonce,
mais une idée, une foi nouvelle, portée par une seule personne. C'est là toute la puissance de cette prophétie. Un seul individu pourrait suffire à faire s'écrouler un empire. Et cet individu, selon de nombreuses traditions, serait Abraham. La prophétie parle de la naissance d'un enfant qui, une fois adulte, remettra en question l'idolâtrie et le pouvoir absolu de Nimrod. Abraham, le père des monothéismes, est celui qui portera cet appel à adorer un Dieu unique, invisible et tout-puissant. C'est une révolution spirituelle qui se prépare, une remise en cause totale de l'ordre établi par Nimrod, qui se considérait lui-même comme un dieu. L'avertissement est clair. Agis maintenant. Cette phrase pousse Nimrod à prendre des mesures extrêmes. La légende raconte qu'il ordonna de tuer tous les nouveau-nés masculins de son royaume, dans une tentative désespérée d'empêcher la prophétie de se réaliser. Une décision qui rappelle d'autres récits, comme celui du pharaon face à Moïse. Mais comme souvent dans ces grandes histoires, le destin est une force implacable. Malgré les efforts du roi, Abraham naît et est caché, protégé pour accomplir sa mission. Son histoire deviendra celle d'un combat idéologique contre Nimrod. Ce n'est pas une bataille d'armée, mais une confrontation de croyances. De l'autre, la foi en une puissance supérieure, la vérité spirituelle et le courage de la défendre face à la tyrannie. Le rêve de Nimrod n'était donc pas qu'un simple cauchemar. C'était une vision prémonitoire de la fin de son monde, un avertissement que les empires bâtis sur l'orgueil et l'oppression sont voués à tomber. Non pas sous les coups d'une épée, mais sous le poids d'une idée plus juste. Cette légende nous interroge sur la nature du vrai pouvoir. Est-ce celui qui s'impose par la force ou celui qui inspire par la conviction? Nimrod, avec toute sa puissance, est finalement impuissant face à une croyance qu'il ne peut ni comprendre ni contrôler. Son trône, symbole de son autorité terrestre, est menacé par un appel venu du ciel. C'est une magnifique métaphore de la lutte éternelle entre le temporel et le spirituel, entre la tyrannie et la liberté de conscience. L'histoire de Nimrod et d'Abraham est un rappel puissant que même les plus grands rois ne peuvent éteindre la lumière d'une nouvelle aube. Son mari, Terah, un haut fonctionnaire au service de Nimrod, a réussi à la cacher pour la protéger de la folie du roi. Ce nouveau-né, sauvé du massacre, porte un nom qui résonnera à travers les âges, Abraham. L'enfant de la prophétie, celui que Nimrod voulait anéantir à tout prix, a survécu. Le plan cruel du roi a échoué. La suite de l'histoire appartient à la légende, celle d'un homme qui parlera à Dieu et changera la face du monde. Saviez-vous que le prophète Ibrahim, Abraham, est né dans un monde où les nouveau-nés garçons étaient condamnés à mort? C'est une histoire incroyable de courage et de foi. Imaginez un peu, le roi de Babylone, le tyran Nimrod, avait fait un rêve terrible. Un rêve qui annonçait sa chute, provoquée par un enfant qui naîtrait cette année-là dans son propre royaume. Terrifié, Nimrod prit une décision effroyable. Il ordonna que tous les bébés garçons nés cette année soient tués. Chaque maison était surveillée. Chaque femme enceinte était une suspecte. C'était une période de terreur absolue pour toutes les familles. Au milieu de cette peur et de cette cruauté, une femme nommée Amatlaï portait en elle un enfant destiné à changer le monde, le futur prophète Ibrahim. Mais son épreuve était double. Non seulement elle devait protéger son fils du roi, mais aussi de son propre mari, Hazar. Hazar n'était pas un homme ordinaire. Il était un sculpteur d'idoles très respecté, travaillant directement pour le temple et entièrement dévoué au roi Nimrod. Pour lui, la parole du roi était loi. Grimper les échelons du pouvoir était son unique ambition, et il n'aurait hésité devant rien pour plaire à son maître. Amatlaï savait qu'elle ne pouvait absolument pas lui faire confiance. Lui révéler sa grossesse, c'était signer l'arrêt de mort de son propre fils. Pendant des mois, elle a dû cacher son ventre, vivre dans l'angoisse constante d'être découverte. Chaque jour qui passait était un miracle, mais aussi un pas de plus vers l'inévitable. Le moment de l'accouchement approchait à grands pas. Elle devait trouver une solution, et vite. Comment allait-elle pouvoir sauver son enfant? La pression était immense.
Elle sentait le poids du destin sur ses épaules, un destin qui ne concernait pas seulement son bébé, mais l'avenir de la foi elle-même. Dans ce monde d'obscurité, où les idoles de pierre étaient adorées et les tyrans obéis aveuglément, la naissance de cet enfant était une promesse de lumière. Alors, Amatlaï a élaboré un plan désespéré, un stratagème risqué qui reposait sur la dévotion de son mari aux fausses idoles. Le jour venu, alors que les premières douleurs se faisaient sentir, elle se tourna vers Hazar avec un visage faussement serein. « Mon cher mari, lui dit-elle, je sens que le moment est proche. Va au temple, je t'en prie. Prie nos dieux pour que tout se passe bien. Si c'est un garçon, je te le promets, je te l'apporterai moi-même pour que tu puisses le présenter fièrement à notre grand roi Nimrod. » Hazar, aveuglé par son ambition et sa foi dans ses idoles, ne vit pas la ruse. L'idée de présenter un fils au roi pour prouver sa loyauté l'enchanta. Il partit sans se douter de rien, laissant sa femme seule. À peine Hazar avait-il franchi le seuil de la porte que le véritable plan d'Amatlaï se mit en marche. La nuit était tombée sur Babylone, une nuit froide et menaçante. Saisissant une simple vieille couverture, cette mère courageuse, seule et pieds nus, a glissé hors de sa maison et s'est enfuie dans l'obscurité. Elle quitta les murs de la ville, s'éloignant du danger, s'éloignant de son mari, s'éloignant de la folie du roi Nimrod. Sa destination ? Une grotte isolée, cachée dans la nature sauvage, loin des regards indiscrets et des soldats du roi. C'est là, dans le secret et la solitude la plus totale, qu'elle donnerait naissance à Ibrahim. Un acte de foi et de défiance incroyable qui a permis à l'un des plus grands prophètes de voir le jour. C'est bienvenue dans notre voyage à travers les histoires des prophètes, des récits qui éclairent nos cœurs et nourrissent nos âmes. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la naissance miraculeuse d'un des plus grands messagers de Dieu, Ibrahim, que la paix soit sur lui. Son histoire commence à une époque sombre, sous le règne d'un tyran nommé Nemrod. Ce roi, aveuglé par son orgueil, se prenait pour un dieu. Une nuit, il fit un rêve terrifiant. Une étoile brillante apparut dans le ciel, éclipsant la lumière du soleil et de la lune. Ses devins, tremblants, lui donnèrent une interprétation funeste. Un enfant naîtrait cette année-là, et son règne s'effondrerait à cause de lui. La peur s'empara de Nemrod. Sa réponse fut cruelle et impitoyable. Il ordonna que tous les nouveau-nés garçons soient tués sans pitié. Une vague de terreur et de chagrin déferla sur le pays. C'est dans ce climat de désespoir que vivait Amatlaï, l'épouse d'Hazar, un sculpteur d'idoles au service du roi. Elle portait en elle un enfant, une lumière secrète dans un monde de ténèbres. Chaque jour qui passait augmentait son angoisse. Comment pourrait-elle protéger son fils du décret sanglant de Nemrod ? Son amour de mère était plus fort que la peur. Elle élabora un plan audacieux, guidé par une confiance profonde en la protection divine. Quand le moment de l'accouchement approcha, elle ne chercha pas l'aide d'une sage-femme ni le confort de sa maison. Discrètement, elle quitta la ville et s'enfonça dans la nature sauvage, jusqu'à trouver une caverne isolée, un refuge secret loin des yeux des soldats du roi. Elle savait que la survie de son enfant dépendait de son courage et de sa foi. Le destin d'un futur prophète reposait entre ses mains. Dans l'obscurité glacée de la caverne, sous la lumière pâle de la lune, Ibrahim, que la paix soit sur lui, vint au monde. Il n'émit aucun cri. Il ouvrit simplement les yeux. Deux lumières pures brillaient dans son regard, un signe de sa destinée exceptionnelle. Amatlaï le serra contre elle, un mélange de joie et de crainte dans le cœur. Elle le nourrit, puis avec une douleur infinie, le déposa dans le coin le plus sombre de la grotte, soigneusement enveloppé dans une couverture. Son cœur de mère se brisait, mais elle devait le protéger. Elle rentra chez elle avant le retour d'Hazar, le visage baigné de larmes. Elle lui annonça la nouvelle qu'elle avait préparée. Il était né faible. Il est mort tout de suite. Hazar, son mari, la crut sans poser de questions, secrètement soulagé de ne pas avoir d'ennui avec le roi. Le secret d'Ibrahim était sauf. Pendant ce temps, seul dans la grotte, le jeune Ibrahim n'était pas abandonné. Un miracle se produisait. Protégé par la volonté divine, il grandissait à une vitesse prodigieuse. On raconte que sa subsistance lui venait de manière miraculeuse. Certains récits disent qu'il suçait ses doigts d'où coulait du lait et du miel. Chaque jour pour lui équivalait à une semaine pour un autre enfant.
chaque semaine à 1 mois, et chaque mois à 1 année. Sa mère, Amatlaï, venait le voir en secret dès qu'elle le pouvait, le cœur battant à chaque visite. Elle était émerveillée de voir son fils grandir si vite, devenant un jeune garçon fort et intelligent. Elle le trouvait toujours en parfaite santé, son visage rayonnant d'une sagesse qui dépassait son âge. Chaque visite secrète renforçait sa conviction qu'il était sous une protection spéciale, destinée à un grand avenir. Les années passèrent. Un jour, alors qu'Ibrahim était devenu un jeune homme, il demanda à sa mère « Qui est mon Seigneur ?» Elle répondit « C'est moi ». Il demanda alors « Et qui est ton Seigneur ?» Elle désigna son père, Hazar. « Et qui est le Seigneur de mon père ?» continua-t-il. « C'est Nemrod, répondit-elle. « Et qui est le Seigneur de Nemrod ?» insista Ibrahim. Amatlaï, frappé par la profondeur de sa question, comprit que son fils était différent. Elle lui dit de rester caché, mais la curiosité d'Ibrahim pour le monde extérieur et pour la vérité était trop forte. Un soir, il sortit enfin de sa grotte. Le ciel nocturne s'étendait au-dessus de lui, magnifique et rempli d'étoiles. Il regarda une planète brillante et pensa « Ceci est mon Seigneur ». Mais quand elle disparut, il dit « Je n'aime pas ceux qui disparaissent ». C'était le début de sa quête spirituelle, un voyage qui allait le mener à défier les idoles et à appeler son peuple à adorer le seul vrai Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. La naissance et l'enfance d'Ibrahim sont une puissante leçon sur la confiance en Dieu face à l'oppression. Des années et des années passèrent. Ibrahim, devenu un jeune homme, quitta finalement la grotte qui avait été son seul univers. Imaginez son premier contact avec le monde extérieur, ses yeux s'habituant à la lumière crue du soleil, ses sens bombardés par une myriade de nouvelles informations. Il marcha, guidé par une curiosité insatiable, jusqu'à atteindre les portes imposantes de la grande cité de Babylone. Ce qu'il découvrit à l'intérieur le laissa sans voix. Son cœur se serra. La ville bourdonnait d'activité, mais c'était une activité qui lui semblait totalement insensée. Partout où son regard se posait, il voyait des gens, des foules entières, prosternés, le front contre le sol. Mais devant quoi? Devant des statues de pierre et de bois, des figures immobiles et silencieuses qui ne pouvaient ni voir, ni entendre, ni répondre. Il observa des hommes et des femmes verser de l'huile précieuse sur des pierres froides, comme s'ils nourrissaient un être vivant. Il vit des artisans sculpter minutieusement des poupées, pour ensuite se mettre à genoux devant elles, les implorant de leur accorder des faveurs, de les protéger du mal, de leur donner la pluie ou une bonne récolte. Des prières, des supplications, des larmes étaient offertes à des objets sortis de leurs propres mains. Pour Ibrahim, dont l'esprit avait été préservé dans la solitude de la nature, cette scène était d'une absurdité totale. Une question brûlante monta en lui, un cri silencieux de son âme. Comment l'être humain, cet être doué de raison et d'intelligence, peut-il s'abaisser à adorer ce qu'il a lui-même fabriqué? Comment peut-on créer une chose de ses propres mains, puis lui conférer un pouvoir divin? C'était un spectacle qui défiait toute logique, une inversion complète de l'ordre naturel des choses. Cette prise de conscience fut un choc, une véritable secousse. Protégé par sa nature primordiale, sa fitra restait pure et intacte. Il ressentit instantanément et avec une force incroyable la vacuité et la fausseté du polythéisme. Il n'eut pas besoin de longs discours ou de preuves complexes. La scène qui se déroulait sous ses yeux était la preuve la plus flagrante de l'égarement de son peuple. Son cœur savait, avec une certitude inébranlable, que le créateur de l'univers ne pouvait être l'une de ses idoles inertes. Le créateur devait être au-delà de tout cela, invisible, puissant, unique. Cette révélation intérieure fut le point de départ de sa mission. Ce n'était plus seulement une question de logique, c'était devenu une conviction profonde, une flamme qui venait de s'allumer en lui et qui n'allait plus jamais s'éteindre. Il comprit qu'il ne pouvait rester silencieux face à une telle situation. Il devait parler, il devait questionner, il devait défier ces croyances qui emprisonnaient l'esprit de son peuple. Le jeune Ibrahim, seul au milieu de la foule idolâtre de Babylone, sentit naître en lui la vocation d'un réformateur. Il allait devenir la voix de la raison, le champion du monothéisme pur au cœur d'un monde qu'il avait oublié. Son voyage ne faisait que commencer. Un voyage périlleux,
mais nécessaire pour rappeler aux hommes la vérité la plus simple et la plus fondamentale. N'adorer que le seul et unique créateur de toutes choses. La suite de cette histoire est tout aussi fascinante. Si vous voulez découvrir comment Ibrahim a commencé à défier son peuple, son propre père et même le roi, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. Imaginez un peu, il y a des milliers d'années, une ville animée nommée Our, au cœur de la Mésopotamie. C'est là que notre histoire commence. Un jeune homme, Ibrahim, marche dans les rues bruyantes. Il se sent différent, un peu perdu au milieu de toute cette agitation. Quelque chose le pousse à chercher plus, à comprendre le monde d'une manière que personne autour de lui ne semble envisager. Il sent au fond de lui qu'il y a une vérité plus grande, une force unique qui a créé tout ce qui l'entoure. Ses pas le guident à travers les allées bondées, passant devant les étals des marchands et les temples imposants dédiés à des dizaines de dieux différents. Finalement, il arrive devant un atelier baigné de poussière dorée. L'air est rempli de l'odeur du bois fraîchement coupé. À l'intérieur, un homme est courbé sur son travail. Ses mains sont fortes, calleuses, habituées à transformer la matière brute. Cet homme, c'est Azar, le sculpteur le plus réputé de la ville, le fournisseur officiel des idoles du roi Nimrod lui-même. Ibrahim s'arrête sur le seuil, fasciné par la scène. Des copeaux de bois volent, tandis que le ciseau d'Azar danse sur la surface d'un énorme bloc. Lentement, une forme commence à émerger. Une figure inerte censée représenter une divinité. Ibrahim sent un mélange de curiosité et de malaise. Comment un morceau de bois, façonné par des mains humaines, peut-il être adoré comme un dieu? Il prend une profonde inspiration et entre dans l'atelier. Le bruit de ses pas sur le sol poussiéreux fait lever la tête à Azar. Le sculpteur plisse les yeux pour mieux voir le visiteur qui se tient dans la lumière de la porte. Leurs regards se croisent. À cet instant précis, un sentiment étrange, presque oublié, traverse le cœur d'Azar. Il y a quelque chose de familier chez ce jeune homme, une lueur dans ses yeux qui lui rappelle une douleur ancienne, une perte qu'il avait tenté d'enfouir au plus profond de lui. Plus tard, bien plus tard, la vérité éclatera comme un orage. Azar découvrira que ce jeune homme brillant et curieux n'est autre que son propre fils, Ibrahim, qu'il croyait perdu depuis longtemps. Vous pourriez penser que ce fut un moment de pure joie, des retrouvailles miraculeuses. Et en un sens, ça l'était. Azar sentit une vague de fierté et d'affection paternelle l'envahir. Mais cette joie fut rapidement éclipsée par une autre pensée, bien plus pragmatique. Pour Azar, dont la vie entière tournait autour de son commerce, la réapparition de son fils n'était pas seulement une bénédiction familiale. C'était une opportunité commerciale inespérée. Il ne voyait pas le chercheur de vérité, le futur prophète. Non, il voyait un apprenti talentueux, une paire de mains supplémentaires pour sculpter encore plus d'idoles, pour augmenter sa production et ses profits. Il imaginait déjà Ibrahim à ses côtés, perpétuant l'art familial, créant des statues qui seraient vendues et adorées dans tout le royaume. Ce fut le début d'un conflit profond et douloureux entre le père et le fils. D'un côté, Azar, l'artisan dévoué à ses créations, incapable de voir au-delà du monde matériel qu'il pouvait façonner de ses propres mains. De l'autre, Ibrahim, dont l'âme aspirait à une vérité immatérielle, une foi pure en un créateur unique et invisible. Le père voyait son fils comme un successeur pour son commerce d'idoles. Le fils voyait son père comme le symbole même de l'égarement qu'il cherchait à combattre. Cette rencontre dans l'atelier poussiéreux n'était donc pas seulement des retrouvailles. C'était le point de départ d'une fracture, le choc entre deux visions du monde radicalement opposées, incarnées par un père et son fils. Une histoire puissante qui nous montre comment la quête de sens peut parfois nous mettre en opposition directe avec ceux que nous aimons le plus. Voilà pour cette première partie de l'histoire d'Ibrahim. Dans les rues animées de Babylone, là où les tours de briques semblaient toucher les nuages, vivait un sculpteur de grand renom nommé Azar. Ses mains, habiles et puissantes, pouvaient transformer un simple bloc de pierre ou de bois en une divinité majestueuse. Ses créations, des idoles aux yeux incrustés de pierres précieuses et aux formes imposantes, peuplaient les temples et les maisons de toute la cité. Azar était fier de son art, car il croyait donner vie au Dieu qui protégeait à son peuple. Son fils, Ibrahim, était un jeune homme au regard curieux et à l'esprit vif.
Depuis son plus jeune âge, il observait son père dans son atelier, fasciné par le balai incessant du ciseau et du marteau. Il voyait la poussière de pierre voler, sentait l'odeur du bois fraîchement coupé et regardait, émerveillé, des visages apparaître là où il n'y avait rien. Pour lui, son père était le plus grand des artistes. Un jour, alors que le soleil couchant peignait le ciel de teintes orangées, Azar se tourna vers son fils, le front perlé de sueur. L'atelier était rempli de statues à moitié terminées. Une commande urgente pour le grand festival de Babylone. « Ibrahim, mon fils, dit-il d'une voix fatiguée mais empreinte d'autorité, viens, j'ai besoin de ton aide. Aide-moi à finir ces dieux pour demain. La cité entière attend. » Pour Ibrahim, c'était un honneur. Il s'approcha avec empressement, prêt à apprendre et à servir. Son père lui confia un petit ciseau et lui montra comment peaufiner les détails d'une statue en bois. Ibrahim se mit à l'œuvre avec concentration. Son premier coup de ciseau fut pour façonner une oreille. Il la sculpta avec soin, la polissant jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Puis, il passa aux yeux, creusant les orbites, leur donnant une expression de sagesse figée. Ensuite, les mains, ouvertes, comme pour recevoir des offrandes. Mais à chaque coup, une question grandissait dans son esprit. Chaque contact du métal froid avec la matière inerte lui révélait quelque chose de troublant. Ses oreilles, qu'il sculptait avec tant de précision, pouvaient-elles vraiment entendre les prières des fidèles? Ses yeux, si fixes et vides, pouvaient-ils voir la dévotion de ceux qui se prosternèrent devant eux? Ses mains, si joliment formées, avaient-elles le pouvoir de donner ou de protéger? Plus il travaillait, plus l'évidence lui paraissait criante. Ces statues, si impressionnantes soient-elles, n'étaient que du bois et de la pierre. Elles étaient le fruit du travail de son père, de ses mains à lui. Elles n'avaient ni vie, ni pouvoir propre. Le doute, telle une petite graine, venait de germer dans son cœur. Il posa son outil un instant, le bruit du silence dans l'atelier semblant soudainement assourdissant. Il se tourna vers son père, qui s'acharnait sur une autre statue. D'une voix douce, presque hésitante, il demanda « Père ?» Azar grogna une réponse sans lever la tête, absorbé par son travail. Ibrahim prit une profonde inspiration et posa la question qui lui brûlait les lèvres. « Père, cet objet que tu sculptes avec tant d'art, peut-il t'entendre quand tu lui parles ?» Le marteau d'Azar s'arrêta net. Il se redressa lentement et foudroya son fils du regard. Un silence pesant s'installa. « Que dis-tu là, Ibrahim ? C'est un dieu. Bien sûr qu'il nous entend. » Sa voix était tranchante, pleine d'une irritation contenue. Mais Ibrahim ne pouvait plus ignorer la vérité qui s'imposait à lui. Il sentit une force nouvelle, une conviction qu'il ne pouvait taire. Il insista, sa voix gagnant en assurance. « Mais père, regarde, c'est toi qui lui fabriques des oreilles, et pourtant il n'entend rien. Tu lui sculptes des yeux, et il ne voit rien. Si cette statue venait à tomber, elle resterait brisée au sol. Elle ne pourrait même pas se relever seule. Comment une chose si impuissante pourrait-elle te secourir en cas de besoin? Comment peut-on adorer l'œuvre de nos propres mains ?» Le visage d'Azar devint rouge de colère. Les paroles de son fils étaient un blasphème, une attaque directe contre tout ce en quoi il croyait. Contre son art, contre l'ordre même de Babylone. Il jeta son marteau au sol avec un bruit fracassant. « Tais-toi !» hurla-t-il, sa voix résonnant contre les murs de l'atelier. « Assez ! Ne parle plus jamais contre les dieux de nos ancêtres, les dieux de Babylone. C'est une folie !» Ibrahim se tut, mais le feu de la vérité ne s'éteignit pas dans son cœur. Ce soir-là, dans l'atelier de son père, au milieu des idoles silencieuses, le jeune Ibrahim avait trouvé non pas des dieux, mais une question. Une question si puissante qu'elle allait changer le cours de sa vie et ébranler les fondations d'un empire. Sa quête ne faisait que commencer. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment étrange, cette petite voix au fond de vous qui vous dit que quelque chose ne tourne pas rond? C'est une histoire qui commence comme ça, avec une question. Une question qui a tout changé. Imaginez une ville baignée de soleil, un marché animé où les gens vont et viennent, absorbés par leur quotidien. Au milieu de cette foule, il y a un homme, Ibrahim. Il n'est pas comme les autres. Il voit ce que tout le monde voit, mais il se demande pourquoi. Pourquoi ces statues, sculptées de mains d'hommes, reçoivent-elles tant d'honneur? Un jour, la coupe est pleine.
Ibrahim décide qu'il est temps de poser la question, non pas avec des mots, mais avec un acte si audacieux qu'il secouera toute la ville. Il se rend au temple, là où les idoles trônent fièrement, immobiles. Il les regarde, ces figures de pierre et de bois, et son cœur se serre. Il voit la dévotion de son peuple, leurs prières, leurs offrandes, tout ça pour des objets qui ne peuvent ni répondre, ni voir, ni entendre. Alors, il prend une décision. Il attrape les idoles une par une. Imaginez la scène. Le silence du temple brisé par le bruit des statues traînées sur le sol. Il ne les traite pas avec respect, non. Il les traîne par les pieds, les tire à travers la poussière du marché, sous le regard médusé des passants. Les commerçants s'arrêtent, les enfants cessent de jouer. Tous les yeux sont rivés sur cet homme et son cortège insolite de divinités déchues. Mais Ibrahim ne s'arrête pas là. Il les amène jusqu'à un point d'eau. La foule, maintenant dense et murmurante, le suit, ne sachant que penser. Est-ce un fou? Un prophète? Un blasphémateur? Arrivé au bord de l'eau, il pousse les idoles vers le liquide. Et c'est là qu'il lance sa provocation, sa voix claire et forte, résonnant dans le silence tendu. Buvez donc. Vous devez avoir soif après cette promenade. Un choc. Un silence assourdissant s'installe. Les gens se regardent, incrédules. Ils attendent une réaction, un miracle, une punition divine. Mais rien ne se passe. Les idoles, inertes, flottent tristement ou coulent au fond, incapables du moindre mouvement. Elles ne boivent pas. Elles ne protestent pas. Elles sont exactement ce qu'elles sont, des morceaux de matière inanimée. C'est à cet instant précis que tout bascule. Les murmures reprennent, mais cette fois, ils sont différents. La colère et la stupéfaction laissent place à une autre émotion, plus subtile, plus profonde. Le doute. Une petite graine vient d'être plantée dans des milliers de cœurs. Et si cet homme avait raison? Et si nos dieux ne pouvaient vraiment rien faire? S'ils ne pouvaient ni entendre nos prières, ni nous protéger, ni même étancher leur propre soif? Cette question, simple mais puissante, commence à faire son chemin. Elle ronge les certitudes, fissure les traditions ancestrales. Les gens rentrent chez eux ce soir-là, non plus en fidèles aveugles, mais en penseurs. Ils regardent les petites idoles dans leur propre maison avec un œil nouveau. Le geste d'Ibrahim n'était pas qu'une simple provocation. C'était une invitation à réfléchir, à utiliser sa propre intelligence, à chercher la vérité au-delà des apparences. L'histoire d'Ibrahim nous enseigne une leçon intemporelle. Le courage de remettre en question ce qui est établi peut être le catalyseur du plus grand des changements. Il ne s'agit pas de détruire pour le plaisir, mais de briser les chaînes de l'ignorance pour libérer l'esprit. Parfois, il suffit d'un acte audacieux pour forcer les gens à ouvrir les yeux et à se demander « En quoi croyons-nous vraiment ? Et pourquoi ?» C'est le début de la sagesse. Le silence de la nuit était seulement rompu par le murmure du vent. C'était Vénus, l'étoile du berger, un astre que beaucoup de gens de son peuple vénéraient comme une divinité. Ibrahim la regarda, fasciné par son éclat. Il se dit avec une curiosité sincère, « Se pourrait-il que ce soit mon Seigneur, mon Rab ?»
Comment une divinité, un être suprême, pourrait-il être si éphémère? Alors qu'il était plongé dans ses pensées, une nouvelle lumière commença à grandir à l'est. C'était la lune qui se levait, pleine et majestueuse. Toute la nuit, il observa la lune dans son voyage céleste. Elle était sa compagne dans sa quête solitaire. Mais comme l'étoile avant elle, la lune commença à pâlir à l'approche de l'aube. Les premières lueurs du jour grignotèrent à son éclat. Et finalement, alors que le ciel se teintait de rose et d'orange, elle s'effaça complètement. Une fois de plus, Ibrahim fut confronté à la même réalité. Puis, ce fut le moment le plus spectaculaire. Le soleil surgit à l'horizon, une boule de feu éblouissante, chassant les dernières ombres de la nuit. Mais le soir venu, le cycle inévitable se répéta. Le grand soleil, si puissant, commença lui aussi à décliner. Ses rayons dorés s'affaiblirent, le ciel s'embrasa de couleurs magnifiques, puis il disparut derrière les montagnes, laissant place au crépuscule. La quête d'Ibrahim n'était pas seulement une observation astronomique, c'était un voyage intérieur, un processus de déduction logique et spirituelle qui l'a mené de la création au créateur. Imaginez une ville entière en effervescence, des rires, des chants, de la musique qui résonne dans les rues. C'est le jour du grand festival annuel, un moment que tout le monde attend avec impatience. Les portes de la cité s'ouvrent et une immense procession se met en marche, quittant l'enceinte des murs pour aller célébrer en plein air, au pied des collines. Hommes, femmes, enfants, tous sont là, parés de leurs plus beaux atours, portant des offrandes et le cœur rempli de joie. Toute la ville est dehors. Enfin, presque toute la ville. Dans une petite maison, un jeune homme observe la foule s'éloigner par la fenêtre. C'est Ibrahim. Plus tôt dans la matinée, quand ses proches l'ont pressé de se joindre à eux, il a répondu d'une voix faible. « Je ne me sens pas bien, je suis malade. » Inquiet mais pressé par le temps, ils l'ont laissé se reposer,
lui promettant de lui raconter les festivités à leur retour. Mais Ibrahim n'était pas vraiment malade. Son cœur était lourd, non pas à cause d'une fièvre, mais à cause d'un doute profond qui le rongeait depuis des années. Une fois que le dernier son de la fête s'est estompé au loin, un silence étrange s'abat sur la ville. Les rues sont vides, les maisons silencieuses. C'est le moment qu'Ibrahim attendait. Il se lève, le regard déterminé, et sort de chez lui. Il ne se dirige pas vers les portes de la ville, mais vers le cœur même de la cité, le grand temple. C'est là que sont gardées les idoles que tout le peuple vénère, ces statues de pierre et de bois devant lesquelles on dépose les plus belles offrandes. Poussant la lourde porte du temple, Ibrahim pénètre dans la pénombre. L'air est chargé d'encens et de l'odeur des aliments laissés en sacrifice. Devant lui, des dizaines de statues sont alignées, de toute taille, de toute forme. Certaines ont des visages sévères, d'autres des sourires figés, et devant chacune d'elles, des plats somptueux, des fruits juteux, du pain frais, des viandes rôties. Un festin digne d'un roi, offert à des dieux de pierre. Ibrahim s'avance lentement au milieu des statues. Le silence du lieu est presque assourdissant. Il s'arrête devant une petite idole et la regarde fixement. Puis, d'une voix claire qui résonne contre les murs de pierre, il lui demande « Pourquoi ne manges-tu pas ? Toute cette nourriture délicieuse est pour toi, mais tu n'y touches pas. » Il n'y a bien sûr aucune réponse. La statue reste muette, son regard de pierre vide. Il se tourne alors vers une autre, plus imposante, sculptée dans un bois précieux. « Et toi ? Pourquoi ne parles-tu pas ? Les gens viennent te confier leurs peines et leurs espoirs. Ils te supplient de les aider. Pourquoi restes-tu silencieuse ? » Le silence, encore et toujours. Un sentiment de frustration et de certitude monte en lui. Ces statues, pour lesquelles son peuple abandonne tout, ne sont que des objets inertes. Elles ne peuvent ni manger, ni parler, ni entendre, ni aider qui que ce soit. Le doute d'Ibrahim se transforme en conviction. Il doit faire quelque chose. Il doit montrer la vérité à son peuple, d'une manière qu'ils ne pourront ignorer. Il remarque alors, dans un coin du temple, les outils utilisés pour l'entretien. Parmi eux, une hache lourde, aux manches solides et à la lame brillante. Il la saisit. Le poids de l'outil dans ses mains est rassurant, comme le poids de la décision qu'il vient de prendre. Il revient vers la première rangée d'idoles. Sans plus d'hésitation, il lève la hache et l'abat sur la première statue. Le son du bois qui se brise fait écho dans tout le temple. Il continue, passant d'une idole à l'autre. Des bras de pierre tombent, des têtes de bois roulent sur le sol. Il ne s'arrête pas, animé par une force nouvelle. Il brise les petites, les moyennes, toutes celles qui se dressent sur son chemin. Le sol est bientôt jonché de débris, de fragments de ce qui, quelques instants plus tôt, étaient considérés comme sacrés. Enfin, il ne reste plus qu'une seule statue intacte, la plus grande de toutes, celle qui trône au centre du temple, le chef des idoles. Elle est immense, presque menaçante. Ibrahim s'approche d'elle, mais au lieu de la briser, il fait quelque chose d'inattendu. Il prend la hache, celle-là même qui a détruit toutes les autres, et la suspend délicatement autour du cou de la grande idole. L'arme du crime, placée sur le coupable présumé. Puis, son œuvre accomplie, Ibrahim contemple la scène. Le chaos, la destruction et au milieu, la grande idole, silencieuse, portant la hache comme un collier macabre. Il quitte le temple, laissant la porte entr'ouverte, et retourne tranquillement chez lui, attendant le retour des habitants. Il sait que la vraie discussion ne fait que commencer. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un récit ancien, puissant et plein de sagesse, qui a traversé les âges pour nous faire réfléchir. C'est l'histoire d'un homme qui, seul contre tous, a osé remettre en question les croyances de toute une société. Il s'agit du prophète Ibrahim, connu aussi sous le nom d'Abraham. Imaginez une cité antique, vibrante et animée. Au cœur de cette ville se dressait un temple magnifique, mais pas un temple dédié à un créateur unique. Non, ce temple était rempli de statues, d'idoles taillées dans la pierre et le bois. Chaque idole représentait une divinité différente. Et les habitants venaient leur offrir des sacrifices, leur adresser des prières, espérant obtenir faveur, protection et prospérité. C'était la norme, la tradition ancestrale que personne n'osait contester.
Mais au milieu de cette foule dévouée, un jeune homme nommé Ibrahim voyait les choses différemment. Depuis son plus jeune âge, il observait le ciel, les étoiles, le soleil, la lune. Il s'interrogeait sur la nature du monde et ne pouvait accepter que des objets inertes, façonnés par la main de l'homme, puissent détenir le moindre pouvoir. Comment une statue qui ne peut ni entendre, ni voir, ni même se défendre pourrait-elle être un dieu? Cette question le tourmentait et faisait grandir en lui une conviction profonde. Il devait y avoir une vérité plus grande, un créateur unique et tout-puissant, derrière toute cette magnificence. Ibrahim essaya d'abord de raisonner avec son peuple, et même avec son propre père, qui était sculpteur d'idoles. Avec douceur mais fermeté, il leur posait des questions logiques. Pourquoi adorez-vous ce qui ne peut ni vous être utile, ni vous nuire? Ces statues peuvent-elles répondre à vos appels? Mais ces paroles se heurtaient à un mur. Les traditions étaient trop ancrées, la peur du changement trop forte. Ses concitoyens le rejetaient, le considérant comme un fauteur de troubles qui manquait de respect à leurs ancêtres et à leurs dieux. Voyant que les mots ne suffisaient pas, Ibrahim décida qu'il était temps de passer à une démonstration plus frappante. Une leçon qui marquerait les esprits à jamais. Il attendit le jour d'une grande fête, un moment où toute la ville quitterait ses maisons pour célébrer à l'extérieur. Le temple serait désert. C'était l'occasion parfaite. Alors que la cité était vide et silencieuse, Ibrahim se glissa à l'intérieur du temple. Devant lui se dressaient toutes ces idoles, grandes et petites, rangées en silence. Avec une hache à la main, il passa à l'action. Il brisa une à une toutes les petites statues, les réduisant en morceaux en un tas de débris. Il n'épargna que la plus grande d'entre elles. Laissant la hache dans la main ou près de cette statue imposante, il quitta les lieux, laissant derrière lui une scène de chaos calculé. Quand la foule revint de la fête et découvrit le spectacle, ce fut un choc immense. Leur temple sacré était en ruine, leur dieu profané et détruit. La colère et l'effroi se mêlèrent. Qui aurait pu oser commettre un tel sacrilège? Les murmures commencèrent à circuler. Rapidement, un nom émergea des discussions. Nous avons entendu un jeune homme parler d'elle. Il s'appelle Ibrahim. C'était lui, celui qui avait toujours critiqué leurs croyances. Il était le suspect numéro 1. On cria « C'est Ibrahim qui a fait ça !» La fureur monta d'un cran. On le saisit et on le traîna sur la place publique, devant la foule enragée. C'était un procès improvisé, où le verdict semblait déjà scellé. Les chefs de la communauté l'interrogèrent avec mépris. « Est-ce toi, Ibrahim, qui a fait cela à nos dieux ?» C'est là que le plan d'Ibrahim se révéla dans toute son ingéniosité. Calme et maître de lui, au milieu de cette tempête de haine, il ne nia pas, mais il ne confirma pas non plus. Il se tourna et désigna l'unique idole restée intacte, celle qui dominait les débris des autres. Et il leur lança ce défi. Demandez plutôt à celui-ci, le plus grand d'entre eux. C'est peut-être lui qui a fait ça, en colère que vous adoriez des idoles plus petites que lui. Interrogez-les, s'ils peuvent parler. Un silence profond tomba sur la foule. L'argument d'Ibrahim était d'une logique implacable et déconcertante. Pour un instant, les gens furent troublés. Ils se regardèrent, confus. Ils savaient au fond d'eux que ces statues ne pouvaient ni parler, ni agir, ni même se défendre. Ils étaient face à une contradiction flagrante. Ils adoraient des dieux qui étaient incapables du moindre acte. Ibrahim venait de leur tendre un miroir, et l'image qu'ils reflétaient était celle de leur propre illogisme. Mais cet instant de lucidité fut bref. L'ego, l'orgueil et la colère prirent rapidement le dessus. Admettre qu'Ibrahim avait raison signifiait admettre qu'ils avaient eu tort pendant des générations. C'était une humiliation insupportable. La rage reprit le dessus, plus féroce encore. Puisqu'ils ne pouvaient pas le vaincre par la logique, ils choisiraient la violence. Une seule voix s'éleva, puis fut reprise par toute la foule. Brûlez-le, brûlez-le et vengez vos dieux, si vous êtes capables de faire quelque chose. La décision était prise. Ils allaient infliger à Ibrahim le châtiment le plus terrible qui soit, le feu. Cette histoire, bien sûr, ne s'arrête pas là. Elle continue avec un miracle qui prouvera la puissance de la foi d'Ibrahim. Mais cette partie du récit nous enseigne une leçon intemporelle sur le courage de questionner, la force de la conviction et la difficulté de faire face à une vérité qui dérange. Imaginez la scène. Un jeune homme, Ibrahim,
et traîné de force devant le roi le plus puissant de son temps, le tyran Nimrod. Autour de lui, tout le monde est prosterné, le visage contre terre, par peur et par respect pour ce souverain qui se prenait pour un dieu. Mais Ibrahim, lui, reste debout, droit, fier. Nimrod, furieux de cet affront, le toise et lui lance d'une voix pleine de mépris. « Qui est ton seigneur, ton rab, pour que tu refuses de te prosterner devant moi ?» Sans une once de peur, Ibrahim répond avec une conviction inébranlable. « Mon rab est celui qui donne la vie et donne la mort. » Un rire arrogant éclate dans la salle du trône. Nimrod, amusé par ce qu'il considère comme de l'insolence, veut prouver sa propre puissance. Il fait signe à ses gardes. 2 prisonniers sont amenés. Sur un simple geste de la main de Nimrod, l'un est exécuté sur le champ, tandis que l'autre est libéré. Se tournant vers Ibrahim avec un sourire suffisant, Nimrod déclare « Tu vois, moi aussi, je donne la vie et la mort. Je viens de prendre une vie et d'en épargner une autre. Ton seigneur n'a rien de spécial. » La tension est palpable. Les courtisans retiennent leur souffle, s'attendant à ce que le jeune Ibrahim soit réduit au silence, voire pire. Mais Ibrahim reste d'un calme déconcertant. Il regarde le tyran droit dans les yeux, et sa voix résonne, claire et puissante, avec une logique implacable. Très bien. Dans ce cas, mon Seigneur, Allah, fait lever le soleil chaque matin depuis l'Est. Il marque une pause, laissant ses mots flotter dans l'air. Puis, il lance le défi ultime, celui qui va sceller le destin de cette confrontation. Toi qui te prétends tout-puissant, fais-le don se lever de l'Ouest. Un silence de mort s'abat sur la cour. Tous les regards se tournent vers Nimrod. Le roi, si arrogant quelques instants plus tôt, reste bouche bée. Son visage passe de la colère à la confusion, puis à l'humiliation. Il n'a aucune réponse. Comment pourrait-il ? Il a été confondu, non par la force des armes, mais par la force de la vérité. Un argument simple, élégant, mais d'une puissance dévastatrice. Devant tous ces sujets, sa prétendue divinité vient de s'effondrer comme un château de cartes. Il n'est qu'un homme limité, impuissant face aux lois de l'univers, créé par le véritable et unique Seigneur. Ibrahim, par sa sagesse et sa foi, venait de remporter une victoire éclatante. Cette histoire nous enseigne tellement de choses. Elle nous montre la puissance de la conviction et du courage face à la tyrannie. Ibrahim n'avait ni armée ni richesse, mais il avait quelque chose de bien plus puissant, la foi et la certitude. Il savait que la vérité était de son côté. Elle nous montre aussi l'importance de la logique et de la raison dans la foi. L'argument d'Ibrahim n'était pas un simple dogme, c'était une démonstration logique, imparable, basée sur l'observation du monde qui nous entoure. C'est une invitation à réfléchir, à regarder les signes de la création autour de nous pour reconnaître la grandeur du Créateur. Face à l'arrogance et à l'injustice, la meilleure arme est souvent la sagesse. Nimrod pouvait tuer et gracier, mais il ne pouvait pas changer le cours d'un seul astre dans le ciel. Sa puissance était une illusion, limitée à son petit royaume terrestre. La puissance d'Allah, elle, est infinie, visible dans chaque lever de soleil, dans chaque étoile qui scintille, dans chaque souffle de vie. La confrontation entre Ibrahim et Nimrod n'est pas juste un récit ancien. C'est une leçon intemporelle sur la lutte entre la foi et l'orgueil, entre la vérité et le mensonge. Elle nous rappelle que, peu importe la puissance apparente des oppresseurs de ce monde, ils seront toujours impuissants face à la vérité ultime du Créateur. La prochaine fois que vous regarderez un lever de soleil, pensez à cette histoire. Pensez à ce jeune homme qui, seul face à un tyran, a utilisé ce simple phénomène naturel pour démontrer une vérité éternelle. C'est un rappel puissant que les plus grandes preuves de l'existence de Dieu sont souvent juste sous nos yeux, dans la beauté et l'ordre parfait de l'univers. Savez-vous que l'un des plus grands prophètes de l'histoire a été catapulté dans un brasier gigantesque ? C'est l'histoire incroyable d'Ibrahim, ou Abraham, et de sa foi inébranlable face à l'un des tyrans les plus connus de l'histoire, le roi Nimrod. Imaginez un peu la scène. Nimrod, furieux de voir sa divinité remise en question par un seul homme, décide de faire un exemple. Il ordonne la construction du plus grand bûcher jamais vu. Pendant un mois entier, son peuple est mobilisé pour cette tâche colossale. Ils apportent du bois, encore et encore, jusqu'à ce qu'une plaine entière soit recouverte d'une montagne de troncs d'arbres.
Le jour venu, le feu est allumé. Les flammes s'élèvent si haut et la chaleur est si intense qu'elle consume tout aux alentours. On raconte que même les oiseaux qui volaient au-dessus de la fournaise s'embrasaient et tombaient, carbonisés. Personne ne pouvait s'approcher de ce mur de feu. C'est dans ce décor apocalyptique qu'Ibrahim est amené. Il est seul, face à une foule hostile et à un roi impitoyable. Mais sa foi en un Dieu unique ne vacille pas. Pour le jeter dans les flammes, on construit une catapulte, une machine de guerre, car la chaleur est telle que nul homme ne peut s'approcher suffisamment pour le pousser. Alors qu'il est placé sur cette machine, prêt à être lancé vers une mort certaine, le monde spirituel entre en action. Les anges descendent du ciel, offrant leur aide au prophète bien-aimé d'Allah. Ils lui demandent « Ô Ibrahim, as-tu besoin de quelque chose ?» Imaginez ce moment de tension extrême. Il est sur le point d'être projeté dans un enfer de flammes, et les créatures les plus puissantes du ciel lui proposent leur secours. Quelle aurait été notre réaction ? La plupart d'entre nous auraient sans doute crié « Oui, sauvez-moi !» Mais la réponse d'Ibrahim est d'une profondeur et d'une confiance qui dépasse l'entendement. Il regarde les anges et répond « De vous, non. Mais de mon Seigneur, oui. » Puis il prononce ces mots, qui résonnent encore aujourd'hui dans le cœur de millions de croyants. « Hasbiya Allah wa ni'mal wakil », ce qui signifie « Allah me suffit et quel excellent protecteur ». Il remet son sort entièrement, totalement et sans aucune réserve entre les mains de son Créateur. Il ne demande pas d'être sauvé, il affirme simplement que Dieu lui suffit, quoi qu'il arrive. C'est l'expression ultime de la confiance et de la soumission. Il sait que son Seigneur voit tout, sait tout et est le meilleur des planificateurs. La catapulte est déclenchée. Le corps d'Ibrahim est projeté dans les airs, tournoyant, avant de plonger au cœur même de la fournaise ardente. Pour tous les spectateurs, pour Nimrod et son peuple, c'est la fin. La victoire du tyran sur le croyant. Ils s'attendent à voir son corps instantanément consumé, réduit en cendres. Mais c'est à cet instant précis que le miracle se produit. Alors qu'Ibrahim fend les flammes, un ordre divin, un commandement venu directement du trône d'Allah, retentit à travers la création, s'adressant directement à l'élément du feu. L'ordre est clair et puissant. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ô feu, sois pour Ibrahim fraîcheur et salut, et le feu obéit à son Créateur. Instantanément, la nature même des flammes est transformée. Elles perdent leur capacité à brûler. Leur chaleur dévorante se change en une douce fraîcheur apaisante. Au lieu d'être un instrument de torture et de mort, le feu devient un jardin paisible, un havre de paix pour le prophète Ibrahim. Il atterrit non pas dans un brasier, mais dans un lieu de sérénité. Les jours passent. Nimrod et son peuple, curieux, finissent par regarder ce qu'il reste du bûcher. Et là, stupéfaction générale. Au milieu des cendres refroidies, ils voient Ibrahim, assis tranquillement, indemne, comme s'il se reposait dans la plus belle des prairies. Le feu n'a brûlé que les cordes qui le liaient, le libérant de ses entraves. Cette histoire nous enseigne que peu importe la taille du feu que nos ennemis allument contre nous, la protection d'Allah est plus grande. Quand on place notre confiance totale en lui, il peut changer la nature même des choses pour nous sauver. Il peut transformer le feu en fraîcheur, l'épreuve en salut. C'est une leçon intemporelle sur la puissance de la foi et la certitude en l'aide divine. Vous vous souvenez de notre dernier épisode ? Ibrahim, alayhi salam, a été jeté dans un feu immense par le tyran Nimrod. Mais par un miracle divin, le feu est devenu un jardin frais et paisible. Ibrahim en est sorti indemne, sous les yeux stupéfaits de la foule. C'était une preuve éclatante du pouvoir d'Allah, un signe clair pour tous ceux qui doutaient. Imaginez la scène. Le roi le plus puissant de l'époque, Nimrod, qui se prenait pour un dieu, est totalement humilié. Son plan a échoué de manière spectaculaire. On pourrait penser qu'une telle manifestation de la puissance divine l'aurait fait réfléchir, qu'il aurait reconnu la vérité et se serait repenti. Mais non, son orgueil était si grand, son cœur si endurci, qu'il a refusé de voir l'évidence. Il s'est accroché à son pouvoir et à son arrogance, incapable d'admettre sa défaite. Et quelle a été la fin de Nimrod ? Sa chute n'a pas été provoquée par une grande armée ou une catastrophe naturelle. Allah, dans sa sagesse infinie, a choisi la plus petite et la plus insignifiante des créatures pour le vaincre.
une simple mouche. La tradition rapporte que un moustique ou une mouche est entré par sa narine et a atteint son cerveau. Pendant des années, cette créature l'a tourmenté, le rendant fou de douleur. Lui, le grand roi, l'autoproclamé Dieu, était réduit à se frapper la tête pour tenter de soulager sa souffrance, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Une fin misérable et humiliante. Un rappel puissant que la véritable puissance n'appartient qu'à Allah, et que les tyrans, aussi puissants qu'ils paraissent, ne sont rien face à lui. Après cet épisode miraculeux, Ibrahim, alayhi salam, ne pouvait plus rester parmi son peuple idolâtre. Il a dû partir en exil, obéissant à l'ordre d'Allah. Il n'était pas seul. Sa femme bien-aimée, Sarah, et son neveu, le prophète Lut, alayhi salam, l'ont accompagné. Ce voyage marquait le début d'un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre rempli d'autres épreuves encore plus grandes, destinées à forger sa foi et à en faire le patriarche des prophètes. Leur exil les a menés vers des terres inconnues, affrontant les dangers et les incertitudes du voyage. Mais à chaque étape, leur confiance en Allah était leur seul guide. C'est durant cette période que d'autres épreuves majeures ont eu lieu, des épreuves qui sont devenues des piliers de notre foi. Pensez à l'épreuve de la patience face à l'absence d'enfants pendant des décennies, puis la naissance miraculeuse d'Ismaïl à un âge avancé. Quelle joie immense ce devait être. Pourtant, cette joie fut suivie d'un test encore plus déchirant. Allah a ordonné à Ibrahim de emmener son jeune fils Ismaïl et sa mère Hajar dans une vallée aride et déserte, là où se trouve aujourd'hui la Mecque, et de les y laisser. Pouvez-vous imaginer la douleur un père abandonnant son unique enfant et sa femme dans un désert sans eau ni végétation? Mais Ibrahim, le serviteur soumis, a obéi sans hésiter. Et de cette obéissance est né un autre miracle, l'eau de Zamzam. Alors que Hajar courait désespérément entre les collines de Safa et Marwa à la recherche des eaux pour son fils qui se mourait de soif, l'ange Jibril a frappé le sol et une source a jailli. Une source qui coule encore aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, comme un signe permanent de la miséricorde d'Allah. Mais l'épreuve suprême était encore à venir. Le sacrifice. En rêve, Allah a ordonné à Ibrahim de sacrifier son fils unique, Ismaïl. C'est un test qui dépasse l'entendement humain. Comment un père pourrait-il faire une telle chose? Mais Ibrahim, alayhi salam, a compris que c'était un ordre divin. Et son fils, Ismaïl, tout aussi pieux, a accepté son sort avec une soumission totale, encourageant son père à obéir à Allah. Au moment où Ibrahim s'apprêtait à accomplir l'acte, Allah l'a arrêté et a racheté son fils par un bélier. Le test n'était pas dans l'acte lui-même, mais dans la soumission absolue, la volonté de tout donner pour Allah. Chacune de ces épreuves, du feu de Nimrod à l'exil, de l'abandon dans le désert au sacrifice d'Ismaïl, avait un but précis: renforcer et purifier le tawhid, la croyance en l'unicité absolue d'Allah. Chaque test a montré qu'Ibrahim aimait Allah plus que sa propre vie, plus que sa famille, plus que tout au monde. Il est devenu Khalilullah, l'ami intime d'Allah. Cette histoire n'est pas juste un récit du passé. C'est un miroir pour nous tous. La vie d'Ibrahim est une mesure, une norme pour notre propre foi. C'est un rappel constant que nos vies aussi seront remplies d'épreuves, grandes et petites. Et c'est une lumière qui nous guide sur la manière de les affronter, avec patience, confiance et une soumission totale à la volonté d'Allah. Chaque fois que nous sommes confrontés à une difficulté, nous pouvons nous tourner vers l'exemple d'Ibrahim et puiser de la force dans sa foi inébranlable. Et Allah seul sait ce qui est vrai. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos proches et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. À très bientôt.